Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau film qui sort au cinéma pour le coup et qui est très très attendu. C'est le deuxième Ridley Scott de l'année, on est gâtés en 2021. C'est presque le deuxième Ridley Scott du mois. Mais oui. Oui, bon, oui. Après le dernier duel, on a House of Gucci, donc de Ridley Scott, je l'ai dit, avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons et je pense qu'il y a encore 2-3 autres personnes intéressantes au casting. Oui, mais là, ce sont vraiment les principaux. Voilà. Ça sort du coup ce mercredi 24 novembre sur nos écrans. Alors, ça parle de quoi le film ? Je vais essayer d'en parler brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est à la fin des années 70. La maison Gucci est dirigée par un duo, Aldo et Rodolfo. Et ces deux hommes-là, concrètement, ils gèrent l'empire de manière traditionnelle. Et il y a leur fils qui s'appelle Maurizio, qui est interprété par Adam Driver dans le film. Oui. Qui, il fait des études de droit. Il n'est pas spécialement dans le milieu de la mode, fashion, Gucci, etc. C'est pas encore son truc. Pas encore, je dis. Parce qu'il va rencontrer une charmante jeune femme qui s'appelle Patrizia Reggiani, qui est jouée par Lady Gaga. Et cette femme-là va un peu doucement l'influencer pour lui faire comprendre que il pourrait très bien prendre la relève et diriger l'empire Gucci. Je n'en dis pas plus, je propose qu'on s'écoute un extrait d'abord. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with worth, style, power. But that name was a curse too. I've been a Gucci all my life. Your name is in the history books. Paolo, you are Gucci, you need to dress the part. Vous l'aurez compris, avec House of Gucci, on est tout à fait dans un film presque de mafia, où il y a une famille avec du pouvoir, les Italiens en plus, c'est tout le folklore qui va avec. Allez, 70, n'en parlons pas. Et ce côté, tiens, qui va hériter de cet empire, cette marque et tout. Oui, mais moi je veux, toi je veux pas. Et en un coup, il veut devenir héritier. C'est qui cette femme ? Pourquoi est-ce qu'elle arrive ? Enfin bref, on voit déjà tous les problématiques possibles du film. Ça donne très envie en tout cas, Thibaut. Ce film a de multiples tiroirs. Est-ce que déjà c'est faisable ? Est-ce qu'on arrive à suivre ce film, Thibaut, où on se perd dans toutes les histoires de Gucci ? Non, c'est assez facile à suivre. En même temps, c'est pas très compliqué. Il y a deux frères, qui sont tous les deux incarnés par Al Pacino et Jeremy Irons. Oui. Tous les deux ont un fils. T'as parlé déjà de Maurizio, joué par Adam Driver, qui est pas très intéressé par reprendre le business. Et par contre, le fils de l'autre est un peu plus intéressé de rentrer dedans parce que il est lui-même créateur et il dessine et machin, mais il est nul. Et en vrai, son père sait que c'est un bon à rien et il n'est pas question qu'il reprenne le bazar. Et le fils est incarné par Jared Leto. Oui. Donc voilà, t'as vraiment deux côtés de la famille. Un qui est pas intéressé, et puis il va y avoir cette rencontre avec Patrizia qui vient d'un milieu très populaire. Son père dirige une entreprise de transport, il a pas mal de livreurs et des camions, donc je veux dire par rapport à classe moyenne au mieux, quoi. C'est ça, par rapport à la maison Gucci. Et à côté de la maison Gucci, effectivement, c'est quand même c'est pas la même chose. Cela dit, la maison Gucci est pas au top du top à cette époque-là. Il faut vraiment redynamiser le bazar parce que c'est plus la marque qui séduit. C'est un peu poussiéreux. Voilà, c'est un peu poussiéreux, exactement. Donc, ils vont se passer plein de choses. Finalement, Maurizio qui va donc tomber amoureux de Patrizia, qui va se marier avec, et qui, vu que son père le rejette complètement, il va plutôt se rapprocher de son oncle. Parce que son épouse le pousse à le faire. Voilà. D'accord. Et donc, House of Gucci, c'est vraiment l'histoire de tout ce qui va suivre, de comment Maurizio va reprendre petit à petit le bazar et comment va évoluer la relation avec sa femme. On sait bien comment il a fini, Maurizio. D'ailleurs, c'est par ça que le film commence. Bien que le film, la première scène s'arrête au moment où le coup de feu, qui va donc tuer Maurizio Gucci, détonne. Et puis après, on a toute l'histoire. Et puis évidemment, la fin revient. Voilà. Enfin, cette scène finale revient à la fin, forcément. Ça ne veut strictement rien dire, mais vous avez tous compris ce que je voulais dire. Un peu comme Ridley Scott l'a fait justement dans le dernier duel, où le film commençait par la première partie du duel, et puis hop, il repassait tout le film. Enfin, il passait tout le film, et puis il repassait évidemment le duel et la fin du duel
à la fin du film. Donc voilà pour faire dans les grandes lignes. J'ai l'impression qu'en tout cas, il s'est fait vachement plaisir, Ridley Scott, avec ce film aussi, parce que on voit les décors en Italie, on voit le côté bling-bling années 70, petite chemise ouverte, petit cigare en bouche. Enfin, il y a vraiment un plaisir de recréation de cette époque-là, surtout avec le côté italien, où ils appuient dessus, quoi. Hein. Ils ont tous des accents à couper au couteau. Enfin, c'est vraiment... Ah, écoute, j'ai pas mal de choses à dire sur le film, dont des choses négatives, mais côté direction artistique, ils se sont fait plaisir de chez plaisir, quoi. Ouais. C'est grandiose. Franchement, c'est grandiose. Tous les décors sont canons, donc il y a beaucoup de choses à Milan. À Côme aussi, j'ai vu. Ouais. Un peu, effectivement. À New York aussi, parce qu'en fait, donc des deux frères, il y en a un qui est donc personnage incarné par Jeremy Irons, vit en Italie. L'autre est à New York, donc il va y avoir pas mal de choses là-bas aussi. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été tournées en studio à Cinecittà, à Rome notamment. Enfin, globalement, tous les décors sont incroyables. Et les costumes, alors là, hein, bon, c'est Gucci. Hein. Oui. Donc, t'as tout ce qu'il faut. Il faut y aller. Ouais. Et clairement, ouais, niveau direction artistique, ils se sont fait plaisir. Parce que tu vois le pognon partout. Hein. Tu vois, parfois, il y a des films à 100 millions où tu te demandes un peu où sont passés la moitié. Là, honnêtement, je connais pas le budget du film, mais tu vois où l'argent est passé, quoi. T'inquiète. C'est ça. On fait comme Gucci, on pense comme Gucci, on n'hésite pas sur les moyens. Ouais. Jared Leto n'a pas non plus été de ma morte dans celui-ci, parce qu'il est carrément transformé, c'est pas lui, quoi. Ah, effectivement, côté maquillage, ils ont fait pas mal de choses aussi. Et oui, Jared Leto un peu transformé, ils lui ont foutu des prothèses partout. Ouais. Pour qu'il fasse 100 kilos. Ouais, oui. Bah alors, honnêtement, moi, je suis pas toujours convaincu par ce genre de méthode, mais soit. En tout cas, ils se sont fait aussi plaisir au niveau maquillage, c'est clair. Surtout que son rôle, en tout cas, on a l'impression que c'est un peu XXL, quoi. Tu vois, c'est over the top, et ça, c'est... Écoute, c'est complètement over the top. Après, forcément, je connais pas les vrais personnages. Hein, donc, il y a un peu d'imagination. C'est pas comme s'ils étaient très très connus... enfin de nos jours, et qu'on en parlait beaucoup, donc j'ai aucune idée de à quoi ressemblait le type dans la vraie vie. Je suppose qu'il ressemblait plus ou moins à ça. Oui. Et que voilà, le fait de jouer de surjouer correspond à ce que le personnage nécessitait. Mais voilà, moi je suis pas trop fan d'aller prendre des comédiens et les travestir complètement jusqu'à plus les reconnaître, juste pour faire des performances, quoi, tu vois. Il y a un moment, tu pouvais prendre peut-être, je sais pas, quelqu'un qui lui ressemble un peu plus, moins tapé sur le maquillage. Et après, voilà, ça fait partie du cinéma, ça fait partie du jeu, et faut l'accepter. Mais voilà, c'est vrai que dans ce cas-ci, pour le coup, c'est pas le truc que je préfère du film. C'est quelque chose que Jared, en tout cas, aime beaucoup. Parlons du gros morceau du film, qui est Lady Gaga, qui prend l'écran dès la bande-annonce, j'ai envie de dire, et qui joue ici ce rôle de Patricia qui, comme on le sait, si on connaît l'histoire Gucci, est un rôle un peu pervers, manipulatrice, etc. Et elle a l'air de le jouer à brio. Hein. Est-ce que tu confirmes tout ça ? Elle est incroyable. Autant dans A Star is Born, elle m'avait pas spécialement convaincu. Bon, en même temps, déjà, le film était pas terrible. Et elle était bien, mais je me suis pas dit, Lady Gaga, grande actrice. Puis elle jouait une chanteuse, etc. Donc oui, on se rapproche un peu plus de sa carrière, on va dire. Ici, on est dans un autre délire, quoi. Ah, complètement. Et elle est vraiment incroyable. Elle tient tout le film sur ses épaules, vraiment. Bon, alors, elle n'est pas la seule, hein, mais vraiment, c'est elle le personnage central, jusqu'au moment où, avec Maurizio, ça va aller un peu moins bien. Et voilà, ils vont un peu chacun partir de leur côté. Et ça fait peut-être partie aussi des moins bonnes choses du film au niveau de l'histoire. Je reviendrai dessus, parce que je n'ai pas encore vraiment abordé l'histoire non plus. Mais elle est incroyable, vraiment. Aux États-Unis, ils se sont un peu moqués déjà de son accent, qui soi-disant fait pas très italien, mais ça fait en vrai, ça passe. Ça fait un petit peu SNL. Hein. Je sais pas si vous voyez une actrice dans Saturday Night Live qui est blonde, je ne sais plus tout son nom, mais qui fait aussi parfois des accents un peu italiens, roumains. Enfin, elle fait des accents européens souvent. C'est un peu elle comprend. Et elle a exactement le même accent italien, un peu genre mais si, ma da candonietta. Oui, mais c'est un peu too much. Non, mais c'est... Apparemment, certains ont été du coup ressortir des images d'archives et elle parlait un peu comme ça avec son accent un peu bizarre. Donc, écoute, moi ça m'a pas du tout choqué l'accent italien que Lady Gaga a en anglais.
Globalement, ils parlent tous anglais tout le temps. Il y a parfois des petits mots d'italien par-ci par-là, mais sinon, c'est vraiment en anglais. Un petit peu en français aussi, hein, parce qu'il y a Camille Cotin dans le film, faut pas oublier, qui a un tout petit rôle. Hein. Ouh, salut Camille. Ouais. C'est presque ça maintenant. Ah, salut Camille. Transformers 6. Ah, salut Camille. Ambulance. Salut Camille. Je ne sais pas si on en sera là. Mais oui, voilà, sinon, non, Lady Gaga, très bien. Son accent, aucun souci avec, je trouve. Adam Driver, évidemment impeccable. Comme toujours. Hein. Comme toujours. Il s'est pas coupé les cheveux. Non, toujours la même coupe. Hein. Au cas où Kylo Ren revient, tu vois, il se dit je la garde, on sait jamais. Et Al Pacino aussi, j'ai trouvé absolument incroyable. J'ai beaucoup dit incroyable, je sais. Mais ça fait longtemps que je m'étais pas dit, que j'ai pas pensé autant de bien d'Al Pacino. Je le trouvais pas mal hein, dans le Scorsese, dans The Irishman. Mais ici, waouh, ouais, ça fait longtemps qu'il m'avait pas fait aussi forte impression. Et tout le reste du casting est vraiment top. Hein. Donc Irons, toujours parfait. Jack Huston, j'adore Jack Huston. Je trouve qu'on le voit pas assez au cinéma. On l'a beaucoup vu en série, notamment dans Boardwalk Empire, mais il est un super comédien. Et ici, il est vraiment parfait. Salma Hayek, je suis un peu moins fan du personnage qu'elle joue, mais bon, elle fait du Salma Hayek comme d'hab. Ça passe avec le personnage, c'est juste que j'en suis un peu moins fan. Mais enfin voilà, le casting est plutôt une très bonne chose du film. La direction artistique, la mise en scène évidemment de Ridley Scott, toujours aussi impeccable. Le problème du film, c'est peut-être qu'il est finalement assez classique dans sa façon de raconter les choses. Tu vois, c'est histoire de famille, la rencontre, ouais. La start-up, entre guillemets, ça monte. L'ascension, ouais. au moment, la trahison, parce qu'il va y avoir des trahisons, ouais. Puis à un moment, des moments où ça va plus. Il y a une chute, et puis il y a cette fin tragique que j'ai abordée sans plus aborder que ça, mais en même temps, les gens savent. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, je pense que c'est encore plus sympa d'aller voir le film vraiment. Oui. On vient de le dire ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est mieux de ne pas savoir, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, en vrai, c'est pas tant, même quand on sait un peu ce qui se passe, j'en savais des bribes, hein, vraiment, je suis pas un expert en Gucci. Allez, en Gucci. Bah oui, c'est étonnant. Avec tout l'argent du podcast, quand même. Mais voilà, il y a plein de choses que tu connais quand même un petit peu et que tu vois venir au pire. Donc voilà, moi je trouve que c'est peut-être un peu ce qui est un peu décevant dans le film, peut-être. Parfois, c'est que bon, ça peut être un peu plan-plan et c'est dommage. Ça aurait mérité parfois un peu plus de punch, peut-être. Ma dernière question, Thibaut, tu la connais. C'est une question binaire. Il y a eu 2 Ridley Scott cette année, ce mois-ci presque. Si tu devais en présenter un aux Oscars, tu prends lequel ? Bah alors, je pense que le problème, c'est que le meilleur des films a pas eu un grand succès. Au box-office, ni aux États-Unis, ni en France, il s'est un peu viandé partout. Évidemment, je parle du dernier duel. Ici, Lady Gaga aux Oscars, ça c'est clair et net. Dans le dernier duel, je sais pas si les comédiens seront pas au casting, seront pas dans les nominations. Tu vois. Scénario, Matt Damon, Ben Affleck. Ouais, et meilleur film, bah clairement, moi, je préfère le dernier duel qui pour moi est un des meilleurs films de l'année, tout simplement. Mais je pense que les deux peuvent et seront aux Oscars. Tous les deux pour des Oscars plus des techniques, raisons différentes, sans doute. tout à fait. Hein, genre les costumes, ils peuvent y être tous les deux, c'est absolument pas choquant. Pareil pour les décors, etc. Mais niveau comédien, là, je pense que ce sera plutôt House of Gucci qui va rafler le lot. Par contre, pour toi, petite préférence quand même pour le dernier duel. Sans aucune hésitation, le dernier duel est 1, 2, 3 crans au-dessus de House of Gucci. Après, bon, Ridley Scott qui nous sort 2 films la même année, enfin en 2 ans, hein, évidemment, les tournages se sont un peu enchaînés et ça a été interrompu à cause du Covid, etc. Mais de toute façon, ça reste. Oui, 2 grosses productions, quoi. On n'est pas dans un gros film, puis le petit film qu'il a fait en 10 jours avec des copains. Non, on est vraiment dans 2 gros bazars. Non, c'est 2 gros films de grande ampleur. Donc ça reste de l'excellent travail. Bon, c'est dommage que pour ce House of Gucci qui est quand même un poil en dessous. Du dernier duel. Combien de Gucci, du coup ? Combien d'étoiles ? Quand même 3 parce que je trouve ça assez solide, hein, mais voilà, c'est beaucoup moins bien que le dernier duel, qui est vraiment fabuleux. Allez voir je sais qu'il passe encore, notamment à Paris, etc. Allez voir le dernier duel si vous ne l'avez pas encore vu. En attendant Gladiator 2. Voilà, ça c'est dit en tout cas pour House of Gucci de notre ami Ridley Scott. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir ce film, si vous sortez du cinéma, et à vous abonner bien entendu au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.